Laissez-moi présenter ce livre que j'ai entre les mains, ce livre qui est le plus lu dans le monde, le plus édité, le plus traduit, le plus vendu, qu'on appelle la Bible, qui est la parole de Dieu. Quand nous ouvrons ce livre, c'est comme si Dieu nous parlait, communiquait avec nous. Et ce livre commence avec le chapitre 1 et verset 1 de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, et on lit ainsi: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et termine avec le chapitre 22, verset 21 de l'Apocalypse, qui est le dernier livre et le dernier verset, qui dit ainsi: que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. En divisant la Bible en deux, en prenant le premier verset et le dernier verset, si on coupe la poire en deux de la Bible, nous tombons sur ce verset, le psaume 118, verset 8, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Le secret est là. Le plus important pour l'homme, c'est de chercher refuge en l'Éternel plutôt que de se confier à l'homme. La Bible n'est pas un livre comme les autres. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment à le faire. Son inspiration, elle est totalement divine. Elle nous raconte aussi comment la terre a été créée, comment ce monde a été créé, comment l'homme a été créé à l'image de son Créateur, à l'image de Dieu. La Bible nous raconte aussi comment le péché est entré dans ce monde quand le premier homme, Adam, a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Et ce péché a fait qu'il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu, entre la créature et le Créateur. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, dans son amour si grand qu'on ne peut mesurer, cet amour, il l'a manifesté en la personne de Jésus. Et ceci, nous le lisons dans sa parole, dans le chapitre 3, verset 16 de l'évangile de Jean. « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La Bible nous raconte que pour établir la relation entre l'homme et Dieu, il fallait un substitut. Et ce substitut, c'est Jésus. Comme nous avons pu lire dans ce chapitre 3, verset 16 de Jean. Jésus a été crucifié à la croix pour chaque homme, chaque enfant, chaque personne. Et il est intéressant de voir que ce verset nous dit bien que Dieu a tant aimé le monde. Il n'y a pas d'exception, c'est pour tout le monde. On ne lit pas car Dieu a aimé certaines personnes ou qu'il ait choisi certaines personnes. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous naissons, mais nous mourrons. Et une chose importante à faire, nous devons nous préparer à passer l'éternité. Parce que après la mort, il y a quelque chose. Il y a deux destinées, il y a deux issues. L'enfer ou la présence, ou être dans la présence de notre Dieu pour l'éternité. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de votre cœur. Alors n'endurcissez pas votre cœur. Laissez le Seigneur Jésus entrer dans votre vie. Saisissez l'opportunité que vous avez aujourd'hui de reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie et que vous le reconnaissez comme votre unique sauveur et suffisant sauveur de votre âme. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous le trouverons dans le verset 6 du chapitre 14 de Jean, de l'évangile de Jean. J'aimerais juste rajouter et redire ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, mes chers amis, saisissez l'opportunité, aujourd'hui, sans tarder, avant qu'il ne soit trop tard, car nous ne savons pas de quoi sera fait demain, et le lendemain appartient au Seigneur. Alors, saisissons cette opportunité, saisissez cette opportunité que vous avez de pouvoir entrer
et faire partie du plan du salut de notre Seigneur pour vous. Soyez bénis.